Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un petit journal de Yuki. Eh oui, ça fait un moment. Ça faisait un moment. Donc bon, j'espère que ce petit podcast vous plaira. Je voulais juste faire une petite aparté en début, c'est-à-dire que du coup il n'y aura pas donc ma PNJ tubeuse de base, parce que du coup comme c'est un podcast, pardon, on va rester sur le fait que ce soit un podcast, que ce soit un petit peu moins travaillé que les vidéos de d'habitude, etc. Et du coup, voilà, donc il n'y aura pas Yuki. Il y aura juste comme d'habitude, du coup, vraiment juste le fond, quelques trucs et tout. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que le White Day? Le White Day est une fête célébrée dans plusieurs pays d'Asie de l'Est, environ un mois après la Saint-Valentin. Elle a lieu le 14 mars et correspond traditionnellement au moment où les hommes offrent un cadeau en retour aux femmes qui leur ont offert des chocolats ou présents le 14 février. Cette tradition repose sur l'idée de réciprocité en amour ou en amitié. Celui qui perçoit un cadeau à la Saint-Valentin doit rendre l'appareil un mois plus tard. Le White Day, selon les pays. Et oui. Le White Day au Japon. Donc c'est le 14 mars. Origine. Le White Day est né au Japon dans les années 1970 grâce à l'industrie de la confiserie. Une entreprise de bonbons aurait lancé une campagne marketing invitant les hommes à ouvrir des marshmallows blancs en retour des cadeaux reçus le 14 février. Avec le temps, la tradition s'est largement répandue. Les cadeaux traditionnels. Au Japon, les hommes offrent souvent chocolat blanc, bonbons ou marshmallows, biscuits, bijoux ou petits cadeaux romantiques. On parle parfois de la règle du Sanbai Geichi. Ce sera noté à l'écran. Désolé d'avance pour la prononciation. Qui signifie que le cadeau de retour doit être 3 fois plus précieux que celui reçu. Ça fait beaucoup. Type de chocolat à la Saint-Valentin. Cette tradition est liée aux différents types de chocolat offerts le 14 février. Onmei Choco, chocolat pour la personne qu'on aime. Giri Choco, chocolat offert par politesse, amis ou collègues. Le White Day sert donc à répondre à ces gestes. Le White Day en Corée du Sud. Date 14 mars. Waouh, qu'est-ce que c'est surprenant que ce soit le 14. Une culture des jours de l'amour. En Corée du Sud, le White Day fait partie d'une série de journées mensuelles dédiées aux relations amoureuses. Par exemple, 14 février, donc Saint-Valentin, les femmes offrent des chocolats. 14 mars, le White Day, donc les hommes répondent avec des cadeaux et des chocolats. 14 avril, Black Day, journée des célibataires. Voilà, je crois qu'il y en a encore d'autres, mais bon, j'ai mis que ces 3-là. C'est déjà bien. Mais il y en a, je pense, de mémoire, il y en a encore d'autres, et je crois même vraiment pas mal. Cadeau traditionnel, les hommes offrent souvent des bonbons, des chocolats, des peluches. Mon rêve. Des fleurs, des bijoux. Les célébrations sont souvent très visibles dans les centres commerciaux et les cafés. Le White Day en Chine. La date 14 mars. Influencé par le Japon et la Corée. En Chine, le White Day existe mais reste moins populaire que d'autres fêtes romantiques. La fête la plus importante pour les couples est le Kexi Festival, souvent appelé la Saint-Valentin chinoise. Voilà. Date du Kexi. Elle a lieu le 7e jour du 7e mois, très précis, du calendrier lunaire, ce qui correspond généralement en août, de manière générale. Cette fête célèbre la légende romantique du Bouvier et de la Tisserande, deux amoureux séparés par la Voie lactée qui ne peuvent se retrouver qu'une fois par an. Pourquoi ces fêtes sont-elles si populaires ? Les fêtes comme la Saint-Valentin et le White Day sont devenues populaires en Asie grâce à la culture populaire, au manga et au drama, au marketing des entreprises, aux traditions sociales autour des cadeaux. Elles permettent aux gens d'exprimer leurs sentiments dans des sociétés parfois plus réservées sur le plan émotionnel. Et aussi, petit bonus, en Taïwan, du coup, les traditions sont inversées. Et oui, le 14 février, les hommes offrent des chocolats, et le 14 mars, du coup, à la place du White Day, et c'est le jour du White Day, du coup, c'est les femmes qui offrent des chocolats. Voilà. C'est un peu drôle, donc... drôle, entre guillemets, c'est un peu marrant. Donc, je l'ai mis quand même si on n'en parle pas souvent.
de la White Day de la Saint-Valentin de Taïwan. Mais voilà. Conclusion. Le White Day montre comment une simple tradition commerciale est devenue une véritable coutume culturelle en Asie de l'Est. Même si chaque pays l'adapte à sa façon, l'idée reste la même, répondre à un geste d'amour par un autre geste d'amour. Et je trouve ça trop mignon. Surtout les peluches là en Corée du Sud. Voilà. Je savais pas, du coup, avant de faire les recherches, qu'il y avait aussi les peluches et tout. Vraiment, dans ma tête, le White Day, c'était globalement que des chocolats. Genre vraiment. Mais le fait qu'en Corée du Sud, même donner des peluches, ce soit un peu dans la tradition, j'adore. Voilà. En plus, j'ai une collection de peluches pour ceux qui s'en souviennent. Mais bref. Voilà. Bon, ça aura été un podcast, je pense honnêtement assez court, mais bon voilà, on reprend tout doucement les journaux de Yuki. Et du coup, si vous avez d'autres idées ou que vous voulez voir d'autres sujets sur les journaux de Yuki, notre petit podcast qui revient doucement mais sûrement, et n'hésitez pas. Du coup, sur ce, c'est la fin de ce petit podcast, donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit en live, en rediff, en vidéo, en podcast. Bientôt avec encore d'autres choses, mais pour le moment, je ne dis rien, voilà. Mais voilà, globalement, il y a des concepts qui arrivent, il y a des nouveaux petits trucs aussi qui arrivent. Il y a quelques améliorations à la chaîne qui arrivent aussi, évidemment. Bref, bye bye, à la prochaine.